Alors, on était en train de calculer la chaleur gagnée et cédée par unité de masse. OK? Alors, on a dit que Q'1, c'est égal à Cp fois delta T durant la phase de combustion, et delta T1. Alors, c'est égal à, premièrement, pour Cp, on peut trouver Cp en fonction des propriétés de l'air. Il est K et R. On sait que Cp peut être calculé comme Kr divisé par K-1. Et delta T, c'est égal à Tz moins Tc. Car on travaille entre les points, pour la combustion, c'est entre les points C et Z. Alors Tz moins Tc. On a tous les paramètres, on peut remplacer numériquement et trouver la valeur de Q1, de Q'1. Q'1 égale à 500,64 kilojoules par kilogramme. Maintenant, pour Q'2, pour la phase 2, c'est un rejet de chaleur à volume constant. Et maintenant, on va écrire CV fois delta T durant la deuxième phase. Là, ici, si vous voulez, OK, ça dépend. Si vous avez mis la flèche comme ça, on sait que cette chaleur est perdue. On peut prendre la valeur absolue de delta T. OK? Et si on fait le symbole comme ça sur le diagramme, on connaît que cette chaleur est perdue. On peut, إذا بنعمل delta T حتطلع négative. OK? Comme on connaît qu'elle est rejetée, on peut prendre la flèche, si vous voulez, qui est en train de sortir du système. Ça, on met une valeur positive de Q2, mais quand on fait si vous voulez, net, بنعمل Q1 moins Q2, car Q2 est rejeté par le système. Alors ici, c'est égal à, on peut remplacer CV par R sur K-1, car on sait que CP sur CV, c'est K. Alors CV, c'est égal à R sur K-1. Et en valeur absolue delta T, c'est la température au point B, TB, moins TA. Car ici, les deux points extrêmes sont B et A, et la température en B est plus grande que la température en A. Alors, c'est TB moins TA. Alors, si on remplace numériquement, on trouve que Q'2 est égal à 202,406 kilojoules par kilogramme. OK. Alors maintenant, on a trouvé la chaleur gagnée et la chaleur cédée par unité de masse. La question finale était de trouver la masse. Pour trouver M, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser la première relation qu'on a commencé. Quand on a commencé le problème, on a dit qu'on peut utiliser la formule de gaz parfait, PV égale MRT. Ici, on peut l'utiliser à n'importe quel point. OK? Car on connaît les propriétés en tous les points de notre cycle. On peut écrire PAVA égale MRTA. Bien sûr, R, c'est la valeur pour l'air. OK? Vous savez que la constante universelle est la même pour tous les gaz, mais R bar. Mais R, elle change. La valeur qu'on utilise ici, c'est la valeur qui est caractéristique pour chaque gaz, car on est en train de multiplier par M. On pouvait écrire N fois R bar. N, c'est le nombre de moles. Mais comme on a écrit M, on utilise R qui est spécifique pour chaque gaz. Et on a une relation, bien sûr, entre R et R bar. La relation est que R, la constante de chaque gaz, est égale à la constante universelle, R bar,
divisé par la masse molaire. OK? On sait que la masse molaire est en kilogrammes par kilomole. La valeur de R pour chaque gaz, c'est en joules par kilogramme Kelvin. OK? Car ici, regardez, on multiplie, il y a l'unité de PV, c'est le travail, c'est en joules. Et on multiplie R par la masse qui est en kilogrammes et la température qui est en Kelvin. Alors, l'unité de R, c'est joule par kilogramme Kelvin. Et l'unité de R bar, qui est la constante universelle, c'est joule par kilomole Kelvin. OK? Alors, si vous voulez, il suffit de connaître la masse molaire pour déduire la valeur de R pour n'importe quel gaz. Alors, pour l'air ici, alors, bien sûr, je vous donne les valeurs en général, mais si on a un système, un certain gaz et la masse molaire est donnée, vous pouvez utiliser cette formule-là pour trouver R. Maintenant, pour l'air, la valeur de R est de 187. Alors, la seule inconnue dans cette équation-là, c'est la masse. On peut calculer la masse qui circule. Et maintenant, quand on trouve la masse, il y a une méthode pour vérifier que tous nos calculs, il n'y a pas de faute de calcul dans notre problème. Comment on peut vérifier cela? Si vous vous rappelez, on a trouvé somme des travaux. Le travail net, on l'a trouvé en joules. W net était égal à 1,4 kJ. Mais on sait que le travail net, c'est égal à Q1 moins Q2. Comme on a trouvé les chaleurs par unité de masse, on peut dire que Q1 moins Q2, c'est égal à la masse du fluide qui circule fois Q'1 moins Q'2. OK? Alors maintenant, il suffit de remplacer pour Q'1 et Q'2 par leur valeur et la masse par sa valeur. Pour vérifier, on doit obtenir 1,4 kJ. OK? Question sur ce problème? OK. Alors, on a terminé pour aujourd'hui. On va faire d'autres sessions pour faire beaucoup plus de pratique sur ce chapitre. Merci.